À ce moment-là, ce serveur peut être identifié comme un serveur qui va spammer ou comme un serveur qu'il faut bloquer. Quand vous avez un cold email, quand vous avez du cold email, vous allez envoyer l'email et vous allez justement laisser les solutions de cold email vérifier deux choses, le taux d'ouverture de vos emails et le taux de clic de vos emails. Le taux d'ouverture et le taux de clic sont identifiés de deux manières différentes. Pour pouvoir savoir qu'un email est ouvert, il y a une astuce qui est ce qu'on appelle de mettre un pixel, c'est-à-dire une image qui va être déposée sur un serveur et qui va être liée dans votre email. Et quand vous allez ouvrir l'email en tant que destinataire, ça va télécharger cette image. Donc, ça va télécharger une image qui est sur un serveur et c'est comme ça que les solutions d'email ont identifié qu'il y avait eu un taux d'ouverture. Deuxième élément, quand vous cliquez sur un lien, en tant que votre destinataire va cliquer sur un lien, le lien va aller télécharger quelque chose sur le serveur et c'est ce qui va indiquer effectivement que vous avez cliqué sur le lien. Donc en fait, quand vous téléchargez, quand votre destinataire va télécharger, va ouvrir son email, ça va télécharger une image, donc ce fameux pixel, sur un serveur. Mais le serveur, il appartient à la société de la solution de cold email que vous utilisez. Donc si vous utilisez QuickMail, ça sera le serveur de QuickMail ou les serveurs de QuickMail. Si vous utilisez Lemlist, ça sera les serveurs de Lemlist, etc., etc. Et donc ces serveurs sont partagés sur plusieurs de leurs clients. La particularité, c'est que si vous avez laissé en l'état, vous allez télécharger une image sur un serveur qui va être partagé avec d'autres clients. Donc, il suffit que sur votre serveur que vous utilisez, qui est partagé, il y ait d'autres personnes qui font des choses très sales ou plus sales que vous en tout cas. À ce moment-là, ce serveur peut être identifié comme un serveur qui va spammer ou comme un serveur qu'il faut bloquer. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire quand vous allez dans une solution de cold email, ça va être de paramétrer ce qu'on appelle le custom domain. C'est-à-dire que tout le suivi qui va être fait par ces solutions-là doit être fait avec votre domaine. Non pas avec le domaine historique mutualisé, mais vraiment avec votre propre domaine. Donc, vous regarderez pour chacune des solutions que vous utilisez et il faut absolument paramétrer le custom domain. C'est un point qui est vraiment important, qui est souvent pas très mis en avant par les solutions de cold email parce que ça nécessite d'aller paramétrer ce qu'on appelle le CNEM. Donc, il faut rentrer un petit peu dans la solution que vous avez utilisée pour créer votre nom de domaine, ou en tout cas, la personne qui a l'informatique chez vous doit s'en occuper. Dès que ça prend un petit peu de temps, donc c'est une friction en fait pour utiliser une solution. Mais cette friction, si vous ne le mettez pas, effectivement, vous allez subir les conséquences de la réputation d'autres personnes qui sont sur le même serveur que vous. Donc, premier réflexe absolu, c'est de créer votre custom domain. Donc, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui me posait la question sur le SPF et des KIM. Oui, c'est très important, effectivement, d'avoir configuré son SPF et des KIM. C'est un élément qui est important d'avoir mis en place sur le SPF des KIM. D'ailleurs, toutes les solutions qui sont sur le marché vont vous préciser de mettre en place le SPF des KIM. En fait, ce que font le SPF des KIM, et l'autre, on va arriver dessus, le démarque, c'est effectivement bien d'avoir paramétré et en fait ça permet de certifier que vous êtes bien l'émetteur de l'email et que c'est pas une usurpation entre autres d'identité d'adresse email. Mais il y a un paramètre qui n'est pas souvent mis en avant et qui pour maintenant est très important, c'est ce qu'on appelle le démarque. Les trois, le SPF, DKIM et démarque, sont trois choses qui se mettent en place au même endroit. Donc, dans votre nom de domaine, c'est pareil que le custom domain. Vous aurez un article, on va faire paraître un article prochainement qui va vous indiquer effectivement où trouver ça, comment le paramétrer et tout ce que je suis en train d'évoquer, ça, on va le publier en article. Donc, vous verrez, pour l'instant, les termes ont l'air très, très abscons, mais une recherche sur Google vous permettra de voir. Je vois passer des fois des personnes qui vont envoyer un email avec une adresse qui peut être, par exemple, dropcontact.io, pour illustrer mon propos, et qui vont traquer avec un nom de domaine qui serait, par exemple, dropcontact.net. C'est à ne pas faire. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qu'utilisent les solutions d'identification d'emails non sollicités en disant tu shootes avec ce domaine-là et tu traques avec cet autre domaine. Donc, il n'est pas impossible du tout que tu sois un spammer. Donc, c'est un indicateur que votre message va être probablement un message non sollicité. Et donc, pour les solutions qui ont mis des règles très strictes, ben, votre email va être bloqué. Donc, il faut utiliser le même domaine pour émettre votre email, enfin le même domaine d'expédition dans votre adresse d'expéditeur et le même domaine pour le suivi. Supprimer ces indicateurs et KPI. Alors là, on va commencer à toucher un petit peu la sensibilité des gens. La pratique, c'est quoi? C'est que quand vous allez mettre un message
qui va être traqué sur les ouvertures et traqué sur les liens, ça veut dire que c'est de la newsletter, que c'est du cold email, que c'est ceci, que c'est cela. Et ça, c'est clairement utilisé pour identifier que c'est un email non sollicité. Donc, pareil, pour les règles, les entreprises qui ont mis des règles strictes, votre email va être refusé, va être rejeté. Donc, la bonne pratique, c'est quoi? C'est en gros, vous allez commencer à lancer votre campagne de cold email sur lequel vous allez laisser vos indicateurs, le pixel d'ouverture, votre taux d'ouverture et votre taux de clic. Et vous allez lancer votre campagne et vous allez avoir 50 emails ou 100 emails par jour et vous allez avancer jusqu'à ce que vous ayez effectivement un taux d'ouverture qui soit supérieur à 70% et un taux de clic qui soit supérieur à 20-25%. Une fois que vous avez fait ça, vous allez supprimer, je dis bien, vos indicateurs, c'est-à-dire vous allez supprimer le suivi des ouvertures et vous allez supprimer le suivi des liens. Ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez avoir beaucoup moins de rejets et que vos emails arriveront beaucoup plus à vos destinataires. Vous n'en aurez pas le chiffre, vous n'aurez pas l'indicateur, vous n'aurez plus cet indicateur-là. Donc, si vous en avez besoin à titre personnel pour vous rassurer, vous ne l'aurez plus. Si vous en avez besoin pour rendre compte, malheureusement, vous n'en aurez plus, mais vous aurez une délivrabilité qui sera bien supérieure. On a fait les tests, c'est super intéressant. Hein. On prend un email qui a été rejeté et vous le renvoyez avec une boîte Gmail ou une boîte mail sans les indicateurs et vous allez voir que votre email va être délivré. Donc, absolument, la règle, c'est, enfin la règle, vous faites comme vous voulez, hein, c'est ma suggestion. Vous lancez votre campagne, vous améliorez, vous faites des itérations pour trouver le bon objet pour arriver à un taux d'ouverture supérieur à 70%. Une fois que vous êtes arrivé avec votre taux de clics de liens, si vous avez mis des liens traqués, eh bien, vous les supprimez parce que vous n'en aurez plus besoin. Vous ne saurez pas, mais vous aurez de bien meilleurs résultats. Comment j'ai fait les tests? Oui, on a shooté les emails qui avaient été reject en supprimant toutes les étapes que je suis en train de vous indiquer, tous les éléments, et ça passe et ça marche super bien. Comment savoir qu'on a de meilleurs résultats si on supprime les KPI? En fait, c'est intéressant parce que, je répondrai Elodie, même les liens, en fait, on ne supprime pas les liens, on supprime le tracking des liens. Que je sois bien clair, vous ne supprimez pas les liens, vous laissez vos liens, mais vous supprimez le tracking, le suivi. C'est le tracking qui indique que les liens sont suivis et c'est ça qui est un indicateur pour les solutions. Donc, je reviens sur ce que me disait Elodie. Allez, comment on sait qu'on a de meilleurs résultats? En fait, à partir du moment donné où tu as un taux d'ouverture qui est de l'ordre de 70% et que tu vas avoir des emails qui vont être en bounce reject, à partir du moment donné où tu vas supprimer tes éléments, tu vas voir que tu ne vas plus avoir d'emails qui sont en bounce reject ou très peu. Et on va continuer justement pour voir ça. Donc, c'est comme ça que tu sauras que tu as bien meilleur résultat. OK. À partir de combien d'emails envoyés, vous me conseillez de supprimer le tracking d'un email? Alors, en fait, pour Arnaud, ce n'est pas le nombre d'emails envoyés, c'est le taux d'ouverture, en fait. C'est-à-dire que si tu envoies des campagnes de cold email et que ton taux d'ouverture est de 30% ou 40%, eh bien, il va falloir que tu continues à envoyer jusqu'à ce que tu arrives à un taux d'ouverture supérieur à 60%. Quand tu es arrivé à un taux supérieur à 60%, et si tu ne vas plus améliorer ton objet, eh bien, à ce moment-là, tu enlèves tes trackers. Un peu de bon sens et moins de techno. Ouais, exactement. Top, merci. Lemlist traque automatiquement des clics lorsqu'on ajoute des liens. Donc, même sans ajouter un lien avec un tracking bitly, peut-on doit supprimer un tracking? Oui, il faut supprimer. En fait, les solutions qui vont détecter que c'est un email, c'est parce qu'ils vont voir que l'email est traqué. Si vous prenez un lien de tracking, même avec un custom domaine, vous avez plein de solutions sur le marché qui sont très simples. C'est vous demandez d'identifier le serveur qui est derrière. Et quand vous identifiez le serveur du lien traqué, même si vous avez fait un custom domaine, vous allez trouver le serveur dans ce cas-là de Lemlist avec son identification, la 143, etc., etc. Et donc, vous allez trouver le serveur. Ça veut dire que si vous êtes capable de le faire, les solutions qui vérifient sont capables de le faire. Et si ce serveur-là, que ce soit chez Woodpecker ou autre, hein, si ce serveur-là est identifié comme un serveur qui fait du cold email en volume, parce qu'il a été détecté comme tel, eh bien, sur quelques emails que vous enverrez, avec des règles sévères, eh bien, vos emails seront rejetés. Donc, c'est pour ça que je dis que la meilleure solution, à un moment donné, quand vous avez votre taux objectif, supprimez tout le tracking. En fait, on s'en fiche du tracking. Et le tracking, il ne sert, bon, soit éventuellement si vous êtes commissionné dessus, parce que c'est un objectif dans votre contrat de travail, mais il ne sert que à atteindre cet objectif-là. Une fois que vous l'avez atteint, ça tourne, on n'a plus besoin de savoir. Sauf sur le vanity, mais le vanity, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le résultat, c'est d'avoir des gens qui vont répondre à vos emails, qui vont recevoir vos campagnes email.